Bonsoir YouTube, ici Largo pour vous parler ce soir d'un ouvrage, le voici. C'est Forge Divine, spécial livre-jeu. Les auteurs, c'est Le Marteau et l'Enclume, hein. Ça fait partie d'une série. Je crois qu'ils sont rendus au numéro 14 au jour d'aujourd'hui. Et ce numéro 12 est consacré justement à la série de livres que je suis en train de lire, à savoir Hades. Notos sorti en français et les trois autres à venir bientôt en français aussi. Justement, on va en parler. Donc dans la série, moi j'ai trois volumes. J'ai donc Sorcellerie qui m'intéressait, qu'il faut que je rejoue si j'ai le temps un jour. Dragon d'or, une autre série qui m'intéresse. Donc tout cela est très bien écrit. Si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans quelques instants après notre petit générique. Je vous propose de nous pencher sur le sommaire de ce Forge Divine, consacré donc, c'est marqué au dos, c'est un spécial mythologie. Donc ça va nous parler notamment de cette série de 5 livres Forge Divine, mais aussi de Cyclades, et globalement de l'ensemble des livres dont vous êtes l'héros qui ont été consacrés à la mythologie, à la Grèce antique. C'est disponible sur Amazon. Vous pouvez le commander si vous voulez au tarif de 15 à 20 euros, quelque chose comme ça. Voici la trombine de l'ensemble des intervenants. Un petit édito. Alors bien entendu, je ne vais pas trop vous spoiler parce que le but, c'est pas de faire la lecture de cet ouvrage à l'écran. Si ça vous intéresse, bien entendu, il faut l'acheter et encourager les auteurs. C'est le but de cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, on a Forge Divine, on a Cyclades, et puis un certain nombre d'autres séries au sommaire, Les Défis Fantastiques, Fighting Fantasy Fest que je ne connaissais pas, Chronique Rétoise, ça je vais pouvoir en parler un petit peu, Khazar, Monde des Héros. Il y a différents articles, une grille de notation qui est ici, qui donc note les ouvrages de 1 à 10, n'est-ce pas? Alors j'ai jamais vu de 10, par contre j'ai déjà vu des 1, donc ce sont des personnes qui notent dur, et ça c'est très très bien. Donc on a un premier article sur Vulcanverse, le jeu vidéo, et puis ensuite on va parler de Hades, de Notos, et puis cerise sur le gâteau, des ouvrages qui ne sont pas sortis en français, à savoir, donc là nous avons Notos, je passe, hop. Alors je vais plutôt feuilleter comme ça parce qu'on ne sait jamais, il y a des petits malins. Donc nous avons Arcadie qui est ici. Nous avons, donc c'est l'ouvrage suivant qui est déjà traduit en français. Malheureusement, Alconos a un petit peu de boulot au niveau de l'édition. Il y a d'autres ouvrages à sortir avant. Nous avons également Boré, Les colonnes célestes, donc le quatrième ouvrage. Et puis on va nous parler un petit peu donc de la version anglaise, puisqu'ils ont lu la version anglaise du dernier volume, à savoir Workshop of the Gods, l'atelier des dieux, là où on va se balader dans la cité des Phaistos. Donc cette série, moi, m'a d'ores et déjà beaucoup intéressé, Hadès et Notos, et forcément ces articles m'ont beaucoup plu, je les ai lus avec délectation. Ensuite, nous avons alors un certain nombre de critiques de défis fantastiques et ou de séries sur la mythologie, Défis sanglants sur l'océan, qui je crois, lui, n'est pas trop mauvais, effectivement, il est bien noté, Démons des profondeurs. Ensuite, nous avons quelque chose qui m'a rappelé eh bien, plein de souvenirs. Donc ça s'appelle Les Chroniques crétoises. Donc moi j'avais lu le premier volume quand j'avais 15 ans, donc j'en ai pas loin, j'en ai 55, donc ça remonte à loin. Et j'en avais gardé un bon souvenir. D'ailleurs, si on pouvait rééditer tout ça, ça serait super. Je pense qu'il y aurait des clients, puisque le livre-jeu marche plutôt pas mal en ce moment. Donc, la Chronique Crétoise, c'est trois livres. Donc, il y a un petit laïus sur l'ensemble de chacun des trois livres. Ensuite, nous avons des choses un peu plus confidentielles. Par exemple, le trésor des pharaons, qui, je crois, n'a pas, comme vous pouvez le voir, une très très bonne note, hein. Donc ce livre passe en revue un certain nombre de livres dans The Léo sur la Grèce antique, et ensuite nous avons
Alors, Khazar. Khazar, il paraît que c'était une série. Moi, j'ai pas connu. J'ai pas connu et je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est un article qui me reste à lire. Je ne l'ai pas lu en entier. Enfin bon, la critique n'est pas super bonne. Ensuite, nous avons alors le voyage d'Ulysse. Je veux pas trop feuilleter devant la caméra, vous comprenez bien pourquoi. Ça me paraît nécessaire. Néanmoins, je vais quand même vous parler d'un article sur... Alors, il y a également les défis de l'histoire, donc le labyrinthe de la Bible. Ce sont d'autres livres dont vous êtes les héros, là encore, et les livres défis de l'histoire, moi je n'en ai lu aucun. Donc je ne peux pas trop vous en parler, n'est-ce pas? Petit blanc. Alors, nous avons une interview par le marteau, eh bien, du traducteur de la série Forge Divine, donc Joël Mallet. S'il passe par ici, super travail, hein, franchement, c'est bien traduit, c'est très très fluide. Et le talent des écrivains que sont Dave Morris et... alors j'ai un peu moins, j'ai lu, je dis des bêtises, pour l'instant j'ai attaqué celui à Jamie Thompson, Hades. Je n'ai pas lu encore Notos, mais j'ai déjà lu des ouvrages de Dave Morris et ce sont évidemment de très très bons écrivains, peut-être même les meilleurs du livre-jeu. Nous avons ensuite une interview de P.A. Xavier, alors Pierre-Alexandre Xavier, par Le Marteau encore. Quand j'ai ouvert cette page, là, cette couverture de jeu stratégie m'a fait remonter de 30 ans en arrière. Quand cet exemplaire de jeu stratégie est sorti, j'étais là. Et ma foi, cette couverture m'a beaucoup fait rêver quand j'étais plus jeune. Je n'ai pas joué au jeu de rôle méga, mais quelle couverture, quoi. Tout de suite, ça nous emmène dans d'autres univers. Et donc, le marteau, dont je ne me souviens plus de son nom, eh bien, est un grand spécialiste de l'histoire, du jeu de rôle et des livres dont vous êtes le héros. Je dois avouer que c'est un puits de science, ainsi que tous les intervenants sur l'ensemble de ces livres. Moi, je suis impressionné. Donc, il y a différentes interviews d'acteurs, plus ou moins récents, plus ou moins actuels, du jeu de rôle et des livres dont vous êtes le héros. En l'occurrence, c'est Pierre-Alexandre Xavier. Donc, il est à l'origine d'un jeu qui s'appelait... comment il s'appelait Des mondes et des héros, et là c'est livre-jeu Khazar. Donc je ne connais ni l'un ni l'autre, je ne pourrais pas trop en parler, mais si vous voulez mieux connaître, eh bien il est temps d'acheter cet exemplaire du marteau et l'enclume consacré à la mythologie. Je feuillette un petit peu pour vous. Hop, on a une autre couverture que je voulais vous montrer. Le labyrinthe de la mort. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'essai sur le labyrinthe de la mort? Je crois que c'était l'un de mes préférés. Et dire que l'ensemble de ma collection a dû passer à la trappe à un moment donné. J'avais une belle collection de livres dans le héros. Et malheureusement, ça a disparu à un moment donné lorsqu'on quitte le nid familial. C'est extrêmement fâcheux. Ensuite, que puis-je vous dire d'autre? Mais je pense que vous avez déjà un petit aperçu de ce que vous allez trouver là-dedans. Donc c'est assez copieux, ça fait 250 pages. Nous avons quelques dessins. Allez, je vous montre les dessins sur les dernières pages. Donc les couvertures originales de Forge Divine. Et puis ici, l'ensemble des sorties du marteau et l'enclume, que bien entendu je vous recommande au terme de cette vidéo vivement. Je ne sais pas si c'est disponible ailleurs que sur Amazon. Franchement, je n'en sais rien. Si quelqu'un le sait, il peut mettre un petit commentaire. Voilà. Quelques belles illustrations dans le plus pur style des livres dont vous êtes le héros. Et c'est fini. Et je crois que ce sont ces messieurs qui sont à l'origine. Voilà, c'est tout pour ce soir. La prochaine fois, ça n'intéressera pas tout le monde, mais pour ceux que ça intéresse, ça sera un nouvel essai sur Hades.
Je suis assez impatient d'y rejouer. Malheureusement, j'ai un boulot et franchement, c'est difficile. Il faut savoir aussi que faire des vidéos sur un livre de Z Leroux, approximativement, c'est 2 fois plus long que de le lire sans faire de vidéo. Donc, ce qui fait que bon, bah, je ne vais pas aussi vite que quelqu'un d'autre. À ciao, bonsoir et j'espère à bientôt.